Bonjour, on est samedi 29 juillet, ça y est, déjà, fin juillet, ça passe à une vitesse juste incroyable. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait de guidance comme ça générale. J'ai eu pas mal de choses à faire, pas mal de choses à penser. Mais voilà, je suis très contente de revenir, j'espère que tout se passe bien pour vous. Tout va bien et c'est parti. On va commencer avec l'ancien tarot de Marseille, j'ai envie. Et on ira voir ensuite les oracles. C'est parti, je le passe à l'encens des 7 chakras. Hop. C'est le mardi. J'ai cru que c'était lundi, mais non, c'est mardi la pleine lune. Allez, 10 de pentacle. En gros, une réussite matérielle, épanouissement général quoi, dans la vie, abondance, mais en fait dans ses relations, santé, financier, on arrive à une espèce d'apogée, quoi, de climax de ce qu'on peut faire. Ah, 2 d'épée, donc les yeux bandés, on doit faire preuve de introspection et faire confiance à son intuition dans une prise de décision, quoi. Donc, pas regarder l'extérieur, mais plutôt se tourner vers soi-même. Pas attendre de l'extérieur une réponse, mais le pendu. Donc, et peut-être changer de regard. Si on veut peut-être atteindre une espèce d'abondance, peut-être se tourner vers soi-même et changer de regard, de point de vue. Adopter un point de vue pas conventionnel. Pas celui qu'on a d'habitude, peut-être. Sortir de sa zone de confort. Faire un virage à 360 degrés. Une révolution, quoi. La papesse en défi, donc peut-être s'armer de sagesse. La papesse, pour moi, c'est celle qui a des connaissances de l'au-delà, qui a une connexion avec l'au-delà, l'invisible, des savoirs ancestraux. Et ouais, qui fait le lien entre ici et l'au-delà. La force, le 4 de pentacle. Alors, ça doit être un travail qu'on effectue et voir son travail. On va aller voir après tout ça. Et enfin, la résultante, la conclusion de ce tirage. Je vais repasser un peu à l'encens pour bien venir purifier toutes les cartes. Quel message, quelle carte on a à avoir en conclusion de ce tirage, avec un 10 de pentacle, un 2 d'épée, le pendu, la papesse, c'est le 4 de pentacle, le 6 d'épée. Alors ça, je me rappelle plus à quoi ça correspond. Une lutte peut-être. Ou un repos peut-être. Allez, on va aller voir tout ça. Je vais commencer donc par la première carte, le 10 de pentacle. Comme d'habitude, hein, je prends le tarot pour les débutants. C'est mon guide, celui avec qui j'ai commencé. Peut-être qu'un jour j'évoluerai. Pour l'instant, il me va bien. Je trouve qu'il donne des indications sur les cartes, mais aussi dans le développement personnel, des questionnements. Génération, ressources, communication, fondation. Des bonnes bases, quoi. Cette carte nous présente un lieu de sûreté, confort, grande maison. Avec le 10 de pentacle, les générations ont accumulé des ressources, mais cette richesse peut renvoyer au matériel, comme je vous le disais, et au spirituel. Tout comme elle peut symboliser toutes les compétences des membres de cette communauté rassemblées en un seul lieu commun. Cette carte entend que vous donnez ou recevez le soutien de votre communauté ou que vous rejoignez un nouveau groupe, par exemple au travers d'un mariage, avec une autre famille, d'une candidature acceptée au sein d'une école ou de votre intégration dans tout type de groupe intergénérationnel. Les pentacles
Donc les deniers de l'illustration de cette carte prennent la forme de l'arbre de vie, signe qu'au travers du soutien que vous procure votre famille ou votre communauté, vous disposez des bases solides pour atteindre vos idéaux aussi bien concrets que spirituels. Donc il y a un côté, donc les pentacles, ça représente le matériel, tout ce qui est plutôt financier. C'est lié au signe de terre, donc taureau, euh, taureau, vierge, capricorne. Donc c'est ancré dans la terre, donc c'est tout ce qui est récolte. Ouais, le lien aux ressources, aux richesses. Et en fait, c'est pas mal parce qu'il y a deux... Il n'y a pas que la richesse matérielle en fait dans cette explication et on parle aussi de richesse spirituelle. Donc ce qu'on a à l'intérieur, une espèce de richesse qui est plus ou moins invisible mais qui est là néanmoins. Alors on va aller voir le 2 d'épée, donc l'intuition, tout ça. Donc là c'était génération, ressources communautaires, fondation, donc une espèce de soutien, de se sentir en fait entouré, voilà, une espèce des bases solides en fait. On peut compter sur les autres, les membres de notre famille, d'un groupe, et c'est important pour pouvoir se construire. Ça fait partie en tout cas d'un des éléments importants de la construction de l'être humain. Si par exemple dans notre famille ça n'a pas été ça, ça peut être avec des amis, ça peut être avec une communauté qu'on a rencontrée au travers d'une association, d'une activité physique, intellectuelle. Enfin voilà, c'est les familles, les soutiens, les communautés, c'est pas que du sang. Ça peut être plein de domaines. 2 d'épée. Indécision, irrésolution, intuition. Les 2 d'épée est la carte de l'indécision, de l'impasse. Vous vous retrouvez devant un choix difficile, car l'une et l'autre option causeront du tort. La lune et le ciel indiquent que vous devez chercher les réponses en vous. Un peu de patience. La solution finira par vous apparaître au travers de votre intuition ou dans votre vie extérieure. Peut-être vous faudra-t-il attendre un peu avant de résoudre ce dilemme. Donc on est peut-être devant un choix un peu cornélien, difficile à résoudre, s'armer de patience, faire confiance à son intuition, peut-être à des signes extérieurs et compter sur le soutien des membres de notre communauté. C'est comme je le vois pour l'instant. Peu importe la question, c'est général, hein, ça peut-être ça vous parle, je le souhaite, mais peut-être que voilà. Si ça vous parle pas, vous prenez pas la tête. Des fois, sans forcément parler à notre situation présente, ça peut aussi nous aider dans la compréhension, dans l'analyse de qui on est, dans le développement personnel. On va aller voir la carte du pendu. Confiance, sacrifice de soi, attente. Le pendu incarne la confiance en l'univers. Si vous avez tiré cette carte, votre confiance et votre foi sont mises à rude épreuve. Oh pardon, il y avait le jour. Votre vie est comme en suspens. Vous avez du mal à aller de l'avant car vous doutez de votre entourage ou de l'issue favorable de cette situation. Mais c'est drôle, ça fait penser au 10 et voir un peu du soutien en fait. Soutien. Ah, on avait donc l'entourage, on avait le 2 d'épée, donc une espèce de se bander les yeux et faire preuve à son intuition. Et là, justement, on nous dit vous doutez de votre entourage, vous avez du mal à aller de l'avant. Donc on est dans une période, c'est ça, un peu comme un carrefour de sa vie. Ben, arrive la fin de l'été, enfin la fin de l'été, la fin juillet, août, c'est un peu le bilan de l'année qu'on a passée. Enfin moi c'est comme je le vois en tout cas. Surtout avec ce temps, bon là ça s'est un peu adouci, mais avec la chaleur, moi souvent ça m'invite à faire un espèce de bilan ouais, de l'année qui vient de s'écouler. Mes expériences, mes réussites, mes échecs, en tout cas les leçons que j'ai pu apprendre et se tourner aussi vers où on veut aller. Ouais, pour moi c'est souvent un carrefour l'été. En revanche, vous savez ou apprenez à connaître ce en quoi vous croyez, ce à quoi vous êtes dévoué et quelle conviction vous aidera à franchir les obstacles sur votre route. Donc même si c'est un carrefour, que vous pouvez douter de vous, votre entourage, de prendre la bonne décision, voilà, de votre capacité de discernement. En tout cas, vous rapprochez, vous taillez le diamant qui est en vous pour savoir plus, pour affiner, en fait, peaufiner ce qui vous plaît, ce vers quoi vous voulez tendre. Cette carte vous apprend qu'il existe bel et bien un soutien spirituel. Voilà.
Certains reconnaissent dans cette carte l'arbre de vie, encore une fois, comme le 10 de Pentacle, l'arbre de vie. Donc c'est plutôt hyper positif, l'arbre de vie, symbole que peu importe la force et la hauteur de votre chute, vous êtes dans l'univers et l'univers vous rattrapera. J'aime beaucoup cette image et moi, elle me parle en ce moment. J'avais quelques petits soucis, notamment financiers, et puis du coup, savoir comment ça allait se passer. Et là, ben, j'ai eu une espèce de solution qui m'a apparu un peu comme par magie. Bon, après, rien n'est parfait. Ça entraîne d'autres concessions, voilà, des réflexions, mais en tout cas, c'était plutôt bienvenu et j'ai l'impression que moi, souvent, j'ai plutôt de la chance dans le sens où quand je me vois sans issue, dans une impasse, tac, il apparaît une solution. La vision retournée du pendu est peu conventionnelle. De votre point de vue, basé sur des vérités spirituelles plutôt que terre à terre, vous voyez ce que d'autres ne voient pas. Vous voyez au-delà du voile des courants de pensée dominants et avez accès à des solutions créatives, à l'amour, à la beauté et au divin. Votre point de vue marginal peut paraître déstabilisant ou aggravant pour certains, lesquels peuvent riposter en vous condamnant ou en vous persécutant. Mais vous êtes sur la voie de la liberté ultime, de l'accomplissement, de la célébration. Ah, ben voilà, je ne me sens pas soutenue par ma famille. Qu'ai-je fait de mal? Ben c'est drôle, ça fait penser à ça, au besoin du soutien. Avant toute chose, ce n'est pas parce que vous ne vous sentez pas soutenu que vous avez forcément fait quelque chose de mal. Vous avez tiré le pendu, vous agissez donc avec considération envers une réalité supérieure et envers le divin. Vous questionnez régulièrement votre rapport à la spiritualité. Or, comprenez que votre famille ne sait pas comment réagir devant vos vérités et votre liberté intérieure. Continuez de croire en ce qui vous tient à cœur, car le doute ne vous mènera nulle part. Donc, se référer à son intérieur, à son intériorité, à son intuition, son discernement, et voilà, écouter sa petite voix intérieure. La confiance est une notion centrale de la carte du pendu. Faites votre possible pour inspirer la confiance à votre famille. Aidez-la à vous comprendre, restez ouverte et curieuse envers elle et cherchez à vous reconnecter à elle. Qu'est-ce que c'est joli, en fait, ouais, c'est une espèce de... alors, on commençait justement avec du soutien de sa communauté, de son entourage. Le 2 d'épée, donc une espèce de questionnement, de doute, comme si on est à un carrefour. Et le pendu, ça nous confirme, en fait, une espèce de méfiance. On a l'impression de ne pas être soutenu. Mais c'est peut-être parce que on a nos vérités à nous, en fait. Et déjà, apprendre à se comprendre soi-même pour pouvoir l'exprimer au mieux pour l'autre. Moi, je sais que souvent, quand je me sens pas soutenue, que je me sens pas entendue, c'est parce que moi-même, je ne m'écoute pas, en fait. J'ai du mal à me comprendre et du coup, j'aimerais que quelqu'un d'extérieur me comprenne. Mais déjà, faire ce travail d'introspection. La papesse. Donc ça, c'est le... On passe au défi. La papesse, savoir intérieur, intuition, dualité. Donc ça rejoint un peu le 2 d'épée, quoi. Je trouve que c'est assez drôle ce tirage. Enfin, comme d'habitude. La grande prêtresse est assise devant le voile qui sépare le monde physique des royaumes invisibles, du sentiment de la spiritualité. Bon, alors on revient beaucoup à la spiritualité aujourd'hui. Hein. Dans le 10 de denier, on avait la spiritualité. Dans le 2 d'épée, c'était pas la spiritualité, mais l'intuition. Donc, qui a quand même, pour moi en tout cas, une espèce de... On fait taire le mental, en tout cas, peut-être pas taire, mais on le tranquillise, on le rassure, on le réconforte et on lui demande de nous laisser accéder à une espèce de notre petite voix intérieure, celle du cœur, de l'intuition. Le pendu, donc pareil avec la spiritualité, une espèce de regard marginal. Et là, la papesse. Instinctivement et en silence, elle ressent qui a besoin d'être accompagnée hors de son quotidien pour une expérience spirituelle profonde. Le fait de tirer la grande prêtresse indique que vous ou une personne importante de votre entourage êtes doté d'une intuition puissante, voire psychique. La grande prêtresse, qu'elle soit concrètement professeure ou non, transmet sa spiritualité par sa sagesse profonde. Elle permet à tous ceux qui veulent ouvrir les yeux de voir au-delà des illusions de cette vie. Donc un peu comme je disais, enfin je dis pas que c'est une illusion, mais ce côté matériel, matérialiste, ça peut être interprété également le 10 de denier comme une abondance spirituelle. Donc
au-delà du matériel, du matérialisme, se cachent des vérités éternelles, spirituelles, ancestrales. La grande prêtresse, je relis, transmet sa spiritualité par sa sagesse profonde. Elle permet à tous ceux qui veulent ouvrir les yeux de voir au-delà des illusions de cette vie. Un peu comme le mythe de la caverne de Platon, où il est aveuglé en fait par les vérités, parce qu'en fait jusqu'à présent il ne voyait que le reflet des vérités. Il était dans une caverne et du coup c'était que des ombres qui prenaient pour vérité. Le monde matériel, on peut voir, il y a plein d'interprétations possibles, moi en tout cas c'est comme je l'entends. Le monde matériel ne lui donnait que ça, la grotte en fait, la grotte c'était le monde matériel. Et quand il en est sorti, il a été aveuglé par ces vérités, en fait, euh, qui étaient. Enfin, jusqu'à présent, il ne voyait que les ombres. Ouais, c'était peut-être pas très clair, mais voilà, j'ai un peu bégayé. Désolée, mais en tout cas, je me comprends. Comme Coluche, je me comprends, je me comprends. Misère. Bon, allez, je reviens à mes petits moutons. Un mystère se dessine, quelque chose est caché. Vous devez le résoudre par l'introspection, on en revient au même. Ensuite, tel Perséphone de retour au royaume des vivants dans la mythologie grecque, vous devez jeter un pont entre votre vie intérieure et votre vie extérieure, afin de vivre dans l'intégrité et la vérité. En fait, pour moi, ce tirage, c'est un appel à ça, parce que le pendu, pour moi, c'était ça également, ce qui nous invitait à faire, de faire un pont entre soi-même et les vérités hyper profondes, voire abyssales, qu'on peut avoir, les accepter, les respecter, les aimer et pouvoir en fait l'échanger, communiquer. C'est un appel à ça, c'est ce que j'entends. Comme la papesse, l'autre nom de la grande prêtresse, ne renvoie pas à un statut officiel de la culture catholique, cette carte suggère des influences religieuses qui ne se conforment pas aux structures religieuses dominantes et patriarcales. Cette carte défend des connaissances spirituelles d'ordre privé personnel, potentiellement cachées ou secrets. Donc ça fait penser au spirituel quelque part, un peu ce qui se développe de plus en plus, avec oui, plein de choses, enfin, dans le domaine de l'énergétique, le reiki par exemple. Oh là là, il y a plein de domaines. Moi, j'ai fait des cercles de femmes et ça me fait penser également à ça, où on touche un peu à des parties de nous euh, qui dépassent le voile du matériel, du visible. En tout cas, c'est comme je le ressens. En numérologie, le 2 porte une notion de dualité et d'équilibre. La grande prêtresse instaure l'équilibre entre sa vie intérieure et extérieure. Bien que le chiffre 2 soit le symbole de la collaboration, la grande prêtresse accentue surtout notre rapport à soi et au divin. Elle revendique l'intimité et la solitude. C'est peut-être un appel à la solitude. Le 2 est également signe de choix. Pour la grande prêtresse, nous devons écouter notre instinct avant de prendre une décision. C'est peut-être ça le défi en fait, c'est peut-être de vraiment nous écouter et de ce choix à faire quoi, avec le 2 d'épée où on se sent perdu, démuni. C'est un appel à l'introspection, la solitude et voilà, se comprendre et s'écouter. Pour la grande prêtresse, nous devons écouter notre instinct avant de prendre une décision. La grande prêtresse est associée à la lune, à l'élément eau, à la pleine lune mardi, en Verseau. La lune nous connecte à notre inconscient, à notre intuition, à nos émotions. Elle nous met en harmonie avec nos fluctuations intérieures, nos questionnements et nos transformations. Notre savoir intrinsèque s'écoule avec fluidité. Il est en perpétuelle évolution. Donc c'est ça en fait, ces espèces de vérités. Il y a ce qu'on montre et puis il y a ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et il y a des choses des fois qui se passent, on ne sait pas d'où ça vient. Et ça s'écoule en fait comme de l'eau. Comme la lune, c'est lié à l'eau, au domaine de l'émotionnel. Tout ce qui est les signes de l'eau, quoi. Le poisson, c'est très dans l'émotion. Le cancer et le scorpion, ils sont très très liés à ça, à ce côté émotionnel. Comme l'eau, notre intuition se déverse partout, prend la forme qu'elle veut, ondule et s'adapte au changement. On est en perpétuel changement. Donc des fois, c'est compliqué aussi de comprendre ce qui se passe en nous. Moi, en tout cas, en ce moment, j'en fais l'expérience. Je pleure beaucoup. J'ai beaucoup besoin de pleurer. Une grande voilà, comment on dit, émotivité. Grande émotion, beaucoup de tristesse. Mais j'ai l'impression que c'est pour un mieux.
Et c'est pas toujours évident de l'expliquer à l'extérieur qui peuvent avoir peur. Mais moi, je le vois comme quelque chose de plutôt sain et positif, bénéfique, en tout cas pour moi. Ces aspects de la grande prêtresse nous rappellent de toujours suivre notre savoir intuitif, en particulier s'il l'emporte sur notre pensée ou sape notre raison. Donc, c'est une apologie, on va dire, de l'intuition. Vraiment, dans toutes les cartes là que j'ai vues, le 10 de Pentacle, surtout le 2 d'épée, le pendu et la papesse, ouais, fiez-vous à votre intuition. Accordez-vous ce temps, cette solitude et cette confiance. On va aller voir du coup la force, c'est-à-dire le 4 de denier. J'ai l'encens qui me vient dans la figure depuis tout à l'heure. C'est très agréable. Ah, 4 de Pentacle. Oh, réussite matérielle, structure, ordre. Bon, génial. Sécurité à avarice. Le 4 de Pentacle. Je me rappelle plus que c'était ça. Dépeint un grippe-sous accroché à ses richesses. Il sollicite toute son énergie et son attention pour plaquer ses pièces au sol ou les tenir en équilibre sur sa tête, au lieu de les consacrer à des relations ou des projets importants. Le thème de cette carte s'intéresse donc à votre instinct protecteur vis-à-vis de vos biens. Les 4 sont détenteurs de stabilité. Vous savez combien il est important de protéger votre propriété et de bien gérer votre argent. Oui, moi je suis en plein dedans. Si vous avez connu la pauvreté ou avez gaspillé votre argent par le passé, oui, recentrez-vous dans cette stabilité financière retrouvée. Oui, cependant, que vous vous y accrochez à vos finances par responsabilité ou par avarice, ne restez pas bloqué dans cette posture. Vos possessions, votre argent, votre temps et autres ressources doivent circuler entre les êtres. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai très envie de rester seule, justement. Depuis l'été, en fait, depuis qu'il fait très chaud, j'ai vraiment du mal à supporter cette chaleur et c'est de pire en pire. Et donc ça m'amène une espèce de volonté d'être seule, d'apathie, de tristesse. Et ouais, j'ai tendance à me renfermer. Bon, alors j'essaye un peu de bouger tout ça, ces lignes-là chez moi, mais c'est peut-être un appel à l'équilibre en fait. Voilà, un avertissement. Parce qu'au final, il y a la richesse matérielle, mais il y a aussi le temps, l'énergie. Et plus on donne et plus on reçoit d'une certaine manière. Si vous avez connu la pauvreté ou avez gaspillé votre argent, recentrez-vous dans cette stabilité financière. Cependant, que vous accrochez à vos finances par responsabilité, par avarice, ne restez pas bloqué dans cette posture. Vos possessions, votre argent, votre temps et autres ressources doivent circuler entre les êtres. Leur usage doit aller dans le respect de la terre. Ils ne doivent pas être récoltés ou amassés à tort à travers. Ok, donc pas faire preuve de... Je sais pas comment on dit quand on garde pour soi un truc un peu égotique pour nourrir son ego, pour se rassurer, pour rassurer ses peurs, son mental. Même si on a manqué, peut-être faire attention à ça. Ok, ça rassure, mais après, il y a un moment où il faut partager, il faut que ça soit convivial. Et alors, en résultat de ce tirage, on a le 6 d'épée. On va aller voir à quoi ça fait référence. Ah, c'est un temps de repos. Ah oui, ok. Et une espèce de réflexion. Ouais, en fait, ça rejoint tous. Voyage, perspective, page tournée. Mais un peu comme je disais, fin juillet, enfin pendant l'été, moi c'est en tout cas une page tournée de l'année qui vient de s'écouler. Donc je fais le bilan avant de reprendre, repartir. Il faut que je range d'ailleurs mes papiers, un peu tout ça, pour repartir de plus belle en septembre. Voilà, ça parle de moi, hein, là. Le 6 d'épée symbolise le recul pris sur votre quotidien. Ce peut être par un voyage ou simplement par une pause. Par le fait de tourner la page suite à un chagrin, une relation houleuse. Ce voyage ou cette transition vous permettent de concentrer votre attention sur les petits riens qui font votre quotidien. Mais un peu comme cette guidance, ça faisait longtemps et en fait j'en ai eu vraiment besoin là. Vous apporte cette objectivité que seule la distance peut nous conférer. Cette nouvelle perspective vous comble de paix et d'harmonie. Elle vous pousse à réfléchir sur vos valeurs, votre rythme de vie. Ce voyage a comme un goût de repos et de spiritualité. C'est vraiment, ouais, il y a un gros truc de spiritualité là, hein. Peut-être la pleine lune. Votre approche apaisée face au tracas du quotidien, vous êtes en voyage ou en vacances et attendez tranquillement la fin de l'orage. Bon, c'était plutôt joli, un appel à l'intuition, la spiritualité. Voilà, se faire confiance et que c'est normal en fait, ces espèces de changements, peut-être d'état, d'humeur,
d'émotions. Moi, je le vois comme ça en tout cas. Que ça fait partie de la vie. Quand on est proche de ses émotions, qu'on est un être assez émotionnel, bah voilà, il y a des moments, des pleurs, des trucs qu'on comprend pas forcément. Mais c'est ok. C'est comme je le vois en tout cas. Parce que des fois, moi, le monde extérieur, ça peut me faire stresser. Je me dis, oh, c'est pas normal. Alors qu'en fait, bah si, moi, je réagis comme ça. On peut voir de la psychiatrie derrière, mais moi, je ne le ressens pas comme ça. Nouveau partenaire. Ah, peut-être si on se met dans le taf, peut-être des nouveaux... Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement oh là là. Orchestré par le divin. Je regosse. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin. Un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. C'est pas forcément amoureux, moi je le vois plus famille d'âme en fait, ou quelque chose comme ça. Comme un meilleur pote ou... Les anges vous envoient cette carte pour vous signaler l'arrivée imminente d'une personne dans votre vie en réponse à vos prières. Un collègue, un ami, une relation sentimentale. Ne cherchez pas à provoquer la rencontre, elle se fera très naturellement. À ce moment-là, restez à l'écoute des messages angéliques qui vous guideront tous deux avec amour et magie. Signification supplémentaire. Vous avez rencontré, ou cela se fera sous peu, votre âme sœur. Acceptez l'aide des autres au lieu d'essayer de vous débrouiller seul. Bah, ça fait un peu penser aux 4 de Pentacle, ce côté je me débrouille seul, j'ai galéré, donc j'essaye de... Bah, des fois, l'aide, c'est bien aussi. Votre prière est exaucée par l'intermédiaire de quelqu'un. Un nouvel animal de compagnie est dans votre vie. Voilà, un nouveau partenaire. Bon, plutôt bonne nouvelle, quoi, en mode... c'est en s'ouvrant, c'est en donnant de son temps, de son énergie, un peu comme je disais, c'est un cercle vertueux, qu'on peut faire des rencontres, qu'il y a le flux de la vie, quoi. On va aller voir l'oracle de l'amour inconditionnel. Celui d'avant, bah, c'était l'oracle des anges de Lorraine Virtue, que vous commencez à connaître, je pense, si vous me suivez depuis un petit moment. L'oracle de l'amour inconditionnel d'Aurore Rogière. D'horreur. Horreur, malheur. Je suis en forme, hein. Pourtant non, pas vraiment, mais je crois que du coup, c'est quand je suis fatiguée, j'ai mon espèce d'enfant intérieur qui est à fond. Oh, j'en ai 2 là. La loi de l'abstraction, voyez plus loin. Je vais aller voir les 2 cartes, ce qu'elles disent. La loi de l'abstraction, pour la première. Bah, je vais pas y arriver. Est-ce que vous la voyez bien? Imaginez un monde où vous vous réveillez chaque matin, telle une feuille blanche, dans tout votre être. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez plus de quoi est faite votre vie. Vous ne savez pas non plus ce que vous avez à faire. Chaque matin est une nouvelle journée à imaginer. Et si cet état d'esprit était à invoquer et à mettre en place dans vos journées, afin de vous réinventer chaque jour? Prenez une feuille de papier et amusez-vous à dessiner ce qui vous vient. Cela n'a pas besoin d'être réaliste, c'est juste un moyen d'expression. Prenez des crayons de couleur ou simplement un stylo, une feuille blanche et amusez-vous à crayonner ce qui vous vient. Cela peut être des formes, cela peut être figuratif, abstrait, peu importe. Une fois le dessin réalisé, imprégnez-vous de celui-ci et voyez ce qu'il vous raconte. Quelle émotion vous transmet-il? Prenez le temps de ressentir cette émotion et d'arriver à la nommer avant de lire la suite. Bah, ça fait un peu penser à l'intuition, c'est peut-être aussi laisser venir en fait, faire taire le mental entre guillemets, le mettre de côté en tout cas. Et voilà, c'est peut-être un exercice pour se connecter à son intuition. Une fois l'émotion nommée, celle-ci représente l'obstacle que vous avez à franchir. Si par exemple l'émotion exprimée est la joie, c'est que vous en manquez en ce moment. La joie en vous vous appelle. Si c'est la tristesse qui est venue, c'est qu'il y a une tristesse à évacuer qui fait obstacle à vos objectifs. Cette petite activité ludique vous permet d'avoir un angle de vue et d'attaque pour passer à la suite de vos occupations de la journée et de votre vie. Des fois, les émotions, ça fait des nœuds, des fois des choses qu'on retient, qu'on n'a pas envie de laisser partir, que inconsciemment, qu'on a peur que ça nous bouscule de trop et du coup, c'est peut-être plus confortable et c'est bien, tout est juste. Mais peut-être que là, c'est un appel à laisser partir.
Parce que peut-être comme un caillou, ça retient un peu le flux de nos émotions, les autres et le flux de la vie, quoi. Donc des fois, c'est bien aussi de venir un peu nettoyer. Faites-le autant de fois que vous le désirez. Cela est un jeu astucieux pour transformer vos perceptions et jouer avec votre inconscient. Donc, faire appel à son soi supérieur, à son intuition. C'est comme je le voyais. Voyez plus loin, 23. La façon dont vous percevez la situation est juste, mais vous ne voyez pas assez loin. Élargissez votre champ de vision, votre conscience et votre vibration. Il y a des données dont vous n'avez pas encore conscience ou que vous n'avez pas pour pouvoir avancer sur votre chemin. Faites une expansion intérieure afin de voir la grandeur de ce qui vous attend. Dans un espace calme et silencieux, restez seul durant un moment. Connectez-vous à votre vibration. Ouais, je trouve que c'est un appel en fait à l'introspection, la méditation, se connecter à ses émotions. Imaginez que vous êtes dans une boule de lumière d'une certaine couleur. Moi, par exemple, là, c'est le bleu. Visualisez-la autour de vous comme si vous étiez cette sphère. Lorsque vous ressentez cette boule d'énergie qui n'est rien d'autre que votre énergie intérieure, fortifiez-la, agrandissez-la. Ah, j'imagine une boule comme une bulle bleue, un peu bleue. Bon, au début, elle était plus foncée, là, elle s'éclaircit plus, elle grandit. Renforcez la couleur, élargissez ce cercle le plus possible. Observez comment cela change votre énergie. Une fois votre énergie décuplée, vous verrez que de nouvelles idées apparaîtront. Ne les cherchez pas, elles viendront d'elles-mêmes. Pour cela, il faut d'abord augmenter votre énergie. Décidez-le, c'est aussi simple que cela. Ouais, en gros, visualisez quoi. Dites-vous, je me permets de voir plus grand et je demande à mon âme de me montrer les prochaines étapes afin d'avancer dans la direction souhaitée. Ah, c'est beau. Je le relis du coup. Je me permets de voir plus grand et je demande à mon âme de me montrer les prochaines étapes afin d'avancer dans la direction souhaitée. Ah, j'adore. Merci. Je suis dedans là. Quand on est en quête de, ouais, de savoir où on va aller, où on va poser nos prochains pas, j'aime faire appel justement à cette espèce d'intuition, à me montrer. Après, il faut être aussi dans un état de réception, de réceptivité, c'est pas toujours facile. On peut vite s'affairer à des choses, c'est pas toujours évident. Alors, on va aller voir l'oracle des messages de ton âme. Je le mets là parce que ça m'a trop plu. J'essaierai de vous le mettre en commentaire dessous. Ouais, je vois vraiment ce tirage comme étant, j'ai l'impression que ça me parle à moi. Je ne sais pas si ça vous parlera à vous, mais qu'on est à un carrefour en fait entre faire le bilan de ce qui s'est passé, tourner une page et en même temps de se connecter à ses émotions pour savoir vers où on veut aller en fait. S'écouter soi pour savoir quel sera le mieux, tout en sachant que tout change tout le temps. Et voilà, peut-être pas non plus trop se mettre la pression, mettre d'enjeu. La vie est changement et voilà. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Je trouve cette carte un peu difficile dans le sens où des fois quand on vit quelque chose de douloureux, se dire qu'on a une part de responsabilité, c'est pas toujours évident. Après, c'est peut-être, je le vois plus dans le sens, qu'est-ce que je peux modifier pour que la prochaine fois ça se passe pas comme ça. Mais après, si ça se repasse comme ça, c'est ok quand même. J'aurais au moins cherché à comprendre et évoluer en fait, plutôt que de rester dans une passivité, une espèce de victimisation quoi. Ouais, c'est l'autre, machin. Après, ça dépend des événements et de ce qui se passe. Hein. Il y a des choses, oui, c'est complètement l'autre qui est carrément en tort. Mais comment on perçoit les événements, en tout cas. Par exemple, moi, il peut m'arriver quelque chose et il peut arriver la même chose à quelqu'un d'autre. On ne réagira pas de la même manière. C'est comment on prend les événements. Et peut-être, au lieu de se sentir... ça peut être le premier réflexe. Moi, en tout cas, je sais que j'ai une grande tendance à me dire oh, « Pourquoi ça m'arrive Pourquoi c'est qu'à moi ?» Et après, j'essaie de me dire bon, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que j'ai retiré de cette expérience? Essayer de retirer une espèce de fierté
Voguer. Ah. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Oui, c'est un appel en fait, je trouve, à vraiment arrêter le mental. Enfin, arrêter. C'est pas l'arrêter. Le... Pas qu'il ait le monopole en fait. Pouvoir voir les signes qu'on nous donne. Parce que des fois, on pose des questions à l'univers d'une certaine manière, on aimerait de l'aide. Mais en fait, on n'est pas ouvert en fait à l'aide. Et c'est ça, s'ouvrir à l'aide qu'on peut recevoir en fait, comme un canal en fait. Bah, c'est aussi contacter notre vulnérabilité, le fait qu'on a besoin d'aide, qu'on demande de l'aide et qu'on en a besoin. Et une espèce d'humilité, se dire qu'on n'est pas tout puissant en fait, qu'on n'a pas toutes les réponses, toutes les clés, tout voilà. On va aller voir les messages du petit oracle des anges. Si vous le voulez bien. Ah, ça fait déjà 36 minutes. Hop, j'en avais des choses à dire. Vous m'avez manqué. Ça m'avait manqué les cartes, les toucher. Hop. Puis même les messages, quoi qu'ils viennent. Ouh, bah. Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Ça me fait penser à comme l'idée de la carte du pendu. Qu'en gros, tu as l'univers qui est là. Qui, même si tu tombes, peu importe la hauteur de ta chute, tu seras toujours rattrapé en fait. Donc, je pense à cette phrase, la peur n'évite pas le danger, et ce côté aie confiance. Et c'est pas parce que tu vas imaginer tous les scénarios possibles qui peuvent se passer que ça va vraiment se passer. Par contre, des fois, tu penses pas et il y a des choses qui se réalisent. C'est compliqué, mais essayer de rassurer en fait la part effrayée en nous. Foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bon, je crois que ça va être les messages qu'on aura eu à avoir aujourd'hui. Je sais pas si on voit bien. En tout cas, voilà. Garde la foi. Je crois que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Et je trouvais que ce tirage était riche déjà d'enseignements. Je vous souhaite une bonne journée et je vous mets en commentaire la petite phrase que je vous relis. Je me permets de voir plus grand et je demande à mon âme de me montrer les prochaines étapes afin d'avancer dans la direction souhaitée. Voilà, je crois que ça va être la conclusion de ce tirage très joli. J'espère qu'il vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Prenez soin de vous.